Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, foire aux questions avec le collectif Décembre, presque au complet, il manque des personnes évidemment. On va répondre aux questions que vous nous avez posées. Et pas posé. Alors en fait, oui, voilà, c'est pas tout le monde n'a posé, enfin personne n'a posé de questions en fait. Du coup, on s'est nous-mêmes posé des questions. Première question. Comment faites-vous pour être aussi bon? Très bonne question. Excellente question. Deuxième question. Depuis quand travaillez-vous ensemble? Ah, excellente question d'ailleurs. Excellente question aussi. Depuis 2012, exactement, sur un projet qui s'appelait Alice déjà, qui était écrit par ce monsieur ici. Il y avait des gens que vous n'avez pas encore vus, comme Enzo dessus, il y avait Franck aussi, il n'y avait pas encore Margot, qu'on ne connaissait pas. En fait, si vous voulez, il y a eu 3 pièces en tout sur Alice au Pays des Merveilles. Il y a eu Alice, pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau, et Décembre. Décembre, c'est la 3e pièce. Les 3 histoires ne se suivent pas. Elles ont des rappels entre elles, des clins d'œil, mais elles ne se suivent pas. Elles sont sur 3 registres différents. Voilà aussi, oui. La 2e est plus humoristique, par exemple. Margot, elle travaille avec nous depuis à peu près 2-3 ans sur Décembre. C'est l'actrice principale du projet. La star. La star. La starlette, comme on dit. Question numéro 3. Qui participe au collectif? Partie théâtre. Partie théâtre, on a Thibaut et Vivien, qui sont tous les deux régisseurs. Thibaut, vous l'avez déjà vu. Vivien, pas encore. On a Marina, qui est notre chargée de communication. Exactement. Donc on a Franck, que vous avez déjà vu. Sur la partie film, plutôt, on a Mathieu, qui a une association qui s'appelle Goodbye Bucéphale, qui est là pour aider les projets émergents à émerger. Donc il nous aide beaucoup à cadrer, à coordonner. Trouver des fonds aussi. Voilà, exactement. Vous pouvez retrouver sa page Facebook sur Facebook. Voilà, il y a aussi Enzo, Ouais. qui lui est chargé de constituer l'équipe qui va permettre de tourner le court-métrage. Question numéro 4. De quoi parle Décembre? Beaucoup de choses. Alors en fait, si vous voulez, l'histoire, c'est le personnage d'Alice, donc inspiré d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, qui perd son amoureux, Tommy, qui est mort dans un accident de voiture. Et en fait, elle a cette capacité à pouvoir écrire dans un carnet des rêves qui, lorsqu'elle s'endort, sont construits et réalisés par des spectres dans sa tête. Des genres d'architectes de rêves que sont Carroll et Rabixon. Tout l'enjeu réside dans ça, à savoir que les spectres vont essayer, si vous voulez, de faire en sorte qu'Alice réussisse à rêver d'autre chose. Parce qu'elle ne rêve que de Tommy. Elle ne veut rêver que de Tommy. Et vont essayer petit à petit de la détourner de ce sujet-là qui l'obsède, en modifiant un petit peu ses rêves et en essayant de lui faire accepter la perte de cette personne. Donc c'est pas très très rigolo. On se marre pas des poires, quoi. La question numéro 5. Pourquoi il faut venir voir Décembre? Parce que c'est elle qui joue. Non, si vous voulez, quand vous venez voir Décembre, vous venez voir un spectacle ultra complet en fait. Ouais. Il y a du théâtre, De la musique. de la musique et un film. Alors en fait, si vous voulez, on a déjà un court-métrage que vous pouvez consulter sur YouTube, vous pouvez regarder. Et en fait, on aimerait bien le retourner avec plus de moyens, avec un scénario revu et amélioré. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a une création de lumière très très belle. Bon, évidemment, on va pas dire qu'elle est moche parce que c'est notre pièce. Créée par Viviano, comme on l'appelle dans le milieu. Grosso modo, c'est des tons assez rosés, violets, bleus et rouges. C'est les couleurs qui Ils dominent. sont dans le court-métrage aussi d'ailleurs. Qui sont également dans le court-métrage. Au niveau de la colorimétrie, on a essayé de faire coïncider tout ça. Ça donne beaucoup... C'est des ambiances en fait. C'est vraiment des ambiances qui sont posées tout au long du monologue. Et si vous voulez, le monologue en lui-même, quand vous allez voir la pièce, en fait, il est encadré par le court-métrage. Il y a une première partie du court-métrage qui est diffusée avant que la pièce ne commence, le monologue, puis la fin du court-métrage, et après, fin du spectacle. Donc il faut venir le voir aussi
parce qu'il y a un message fort à l'intérieur. C'est aussi une performance au niveau de l'actorat, parce que Margot est toute seule sur scène, qu'elle a réussi à retenir 11 pages de texte. Texte pas facile. Rien du tout. Non mais c'est beaucoup, des pages Word en plus. Des grandes pages. Écrit en 9. Écrit en 9. En fait, je l'ai écrit à l'encre de citron. Et elle ne se voit, le texte ne se voit pas. Question numéro 6. Pourquoi décembre? Parce que. Décembre parce que c'est la fin d'une année. Et c'est le début d'une nouvelle année. Et ça correspond un petit peu à ce que les spectres vont essayer de proposer à Alice. C'est-à-dire de pouvoir tourner la page et commencer une nouvelle vie, libérée de toute cette douleur et cette tristesse qu'elle ressent encore vis-à-vis de Tommy, parce qu'elle s'enferme dans ses rêves avec lui et ça lui permet pas de passer cette étape-là. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Parce que ça sonne mieux que janvier aussi. Et ça sonne mieux que janvier. Ou que mars. C'est pas beau mars. Mars c'est moche. Question numéro 7. Qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. C'est Victor Victor Hugo. Hugo. C'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo. Prochaine question. Quels sont vos projets à venir? Dans un futur proche, on va commencer à répéter une nouvelle pièce. C'est une pièce qui sera écrite par Massy, que je vais mettre en scène et qui sera jouée par Flo, Franck et Massy. Un peu plus proche, on va rejouer Décembre au Théâtre des Gazelles, fin mai. 30 et 31 mai. 30 et 30 et 31 mai, 31 au Théâtre mai. des Gazelles à Aix-en-Provence. Voilà. Je pense qu'on a répondu à toutes nos questions. Un mot de la fin peut-être? Mais si vous avez des questions, Victor Hugo. Merci d'avoir regardé la foire aux questions. Et puis on vous donne rendez-vous pour le vlog numéro 7 où on vous promet de plus belles surprises encore. Hein, Mélenchon?